Bonjour Hélène, merci de nous accueillir. Bonjour, bienvenue au Créam. Ben oui, Créam, que vous voulez comme un milieu de vie. Oui. Donc les gens qui viennent ici, c'est pour passer du temps ensemble beaucoup. Oui, c'est un lieu de rencontre, de soutien et d'entraide. Puis c'est ça, avec une approche milieu de vie. Fait qu'on est dans une maison depuis 1 année et demie pratiquement, là. Et ben c'est ça, on vit le quotidien avec les gens qui viennent nous voir. Les membres du Créam viennent habituellement, ben, pour eux, on est disponible les après-midi d'1 heure à 4 heures. C'est sûr qu'en fonction de la situation, le COVID... Vous avez dû vous adapter. On s'est adapté, effectivement. Fait que c'est notre qu'on appelle notre coin café. En après-midi, là, il y a des gens... avant, il y avait beaucoup de personnes, une vingtaine. Là, c'est sûr qu'on réduit un petit peu, mais c'est ici que les gens s'installent pour venir se rencontrer, discuter ensemble. Est-ce que la COVID vous a frappé comme organisme? Est-ce que concrètement... il y a eu plus de demandes, plus de besoins? Oui, oui. En fait, nous, pendant la période là, de confinement et de la COVID, on a resté là, ouvert et disponible pour nos membres. On voulait poursuivre leur accompagnement dans cette situation de crise-là qui avait quand même jamais eu lieu. Hein, oui, c'est du jamais vu. Donc oui, on a eu... c'est sûr que le lieu de rencontre, les gens étaient fermés. Là. Les gens ne pouvaient pas venir pour s'asseoir puis de jaser ensemble. Mais la maison, on était là tous les jours pour les accueillir si jamais les gens avaient des problèmes. On était au fait du point de presse à tous les jours, on vulgarisait avec eux, on y allait par téléphone. Ceux qui n'ont pas de téléphone, venaient nous jaser. On s'installait où on pouvait avec la distanciation, dans la maison, dehors, dans la cour, peu importe où. Là. Mais on prenait le temps avec eux là, de regarder puis d'assimiler toute cette information-là qui changeait quotidiennement. Là, donc, les services qui sont offerts, Hélène, ça ressemble à quoi? Ben, nous, on fonctionne avec un horaire d'activité à tous les mois. C'est sûr que pendant la période de la COVID, là, on n'a pas fait nos horaires d'activité, évidemment. Habituellement, on fonctionne avec un horaire d'activité. Oui. Quand il y a une activité dans le calendrier du Créam, même si tu n'as pas le goût de participer à cette activité-là, tu peux venir au Créam pareil, parce que le lieu de rencontre, il est toujours là, puis c'est libre. On veut que ça soit un milieu ouvert, que les gens se sentent chez eux, puis qu'on les amène pas un peu là, tout le temps par la main là, pour les guider. Ils sont capables, là, les gens, c'est des adultes, ils sont capables de Avant qu'on descende dans votre salle d'activité, votre équipe, elle est composée de... Oui, ben il y a moi, là, la coordonnatrice qui fait aussi là, de l'intervention. Il y a Fabrice Ladry qui est intervenant au Créam et nouvellement, on a Carole Saunier aussi qui est éducatrice au Créam. On a une personne de plus, là, Nicoletta Jalbert, qui est là probablement jusqu'en décembre. Parce que la période de COVID là, faisait qu'on avait besoin de renforts, là, parce qu'il y avait beaucoup de téléphones, beaucoup de demandes, et tout un milieu à réaménager aussi. Là. Parfait, bon, on s'en va voir ça, votre sous-sol de milieu de vie. On va remettre, il y a des activités qui se font souvent ici, dans la cour extérieure. Oui, la cour extérieure qui est très belle, avec un gazebo, entre autres. Un gazebo, une petite remise, on a le projet là, de se faire une serre l'année prochaine. L'année prochaine, nous allons avoir une salle avec notre... Fait ici, c'est notre sous-sol, mais qu'on s'est installé notre petite salle de conférence avec notre projecteur. Quand on fait des activités d'art ou peu importe, on l'utilise souvent avec les gens là, pour être bien organisé, là, tout notre matériel. C'est sûr, hein, tu sais, là, il y a tout ça en avance. Maintenant, tout le monde, il faut que ce soit les intervenants avec des gants, mais auparavant, tout ce matériel-là était au premier plancher, puis les gens pouvaient le manipuler à leur guise, effectivement. C'était libre, là. Bon, mais finalement, les gens se sont bien ajustés. On réussit, là, je vous dirais, le fait de ne pas avoir fermé depuis le mois de mars, qu'on s'ajuste avec les nouvelles règles. Puis là, nous, on n'est plus en adaptation, là. C'est réglé, les gens le savent, on se le dit entre nous. Tu as touché ton masque, parce qu'on a tous besoin de rappel. Mais tout le monde participe et se le dit. Fait que nous, on est vraiment redécollé. Là, on n'est plus dans notre période où on s'enligne. Ça s'est passé après quelques mois. Là, ici, le petit coin sur le côté avec la table, est-ce que c'est un coin qui est utilisé par les participants? Je présume que oui aussi. Oui, c'est comme notre petit coin. Bon, il y a beaucoup de choses, là, mais c'est notre petit coin un peu plus salaud, que j'aurais de vous dire. Si on a travaillé avec du petit bois... des choses qui font plus, on a des petits ici, des petites choses comme ça. On voit les petits gangs ici. C'est ça. Fait qu'ici,
On s'est dépêché de la terminer. C'était comme une place de rangement. On s'est dépêché de la terminer cet été, là, la peinture, le plastrage et tout ça, pour faire une pièce de plus. Parce que pour pouvoir justement accueillir plus de participants. C'est ça. Si jamais il y a un autre confinement, une deuxième vague, peu importe, nous, on va rester ouvert, on est prêt à accueillir des gens, mais on ne peut pas les accueillir tous en même temps. Donc, il pourrait y avoir une personne qui vienne passer 1 heure ou 2, ça a un projet de bois, de gravure, pourra s'installer ici. Fait que l'idée, c'est qu'on a voulu utiliser toute la maison. Là. On ne pouvait plus se permettre d'avoir une place de débarras. Là. Fait qu'on s'est dit, toutes les pièces de la maison peuvent être utilisées pour les membres, si jamais, parce que nous, si jamais il y aurait une deuxième vague puis un autre confinement, mais on veut faire comme ce qui est arrivé au printemps, c'est-à-dire de ne pas laisser les gens en confinement dans des chambres ou dans des petits appartements. C'est impossible au niveau de la santé mentale. Et Centraide, le soutien qu'on vous apporte, ça vous permet quoi? Oh, ben Centraide, ça va me permettre d'enlever... Oui, tout à fait. Oui, ben oui. En fait, la part de Centraide, cette année, puis Centraide nous donne 20 000 $, ça fait la différence. C'est ce qui fait qu'on peut être... qu'il n'y a pas de période de fermeture. Un milieu de vie au niveau de la santé mentale, ça n'a pas de date dans le calendrier là, quand ils sont là. Donc, un milieu de vie où il y a vraiment un sentiment d'appartenance puis d'attachement, ben il faut que ça soit ouvert les 52 semaines de l'année. Fait que c'est ce que ça nous permet. Sinon, on aurait 1 ou 2 mois de fermeture. Ça serait pas vivable pour nous, là. Donc, ça, les membres l'apprécient vraiment parce que depuis 4 ans, il n'y a aucune période de fermeture. Des fêtes, là, c'est sûr. Mais je vous dirais, le 24, le 25 puis le 26, mais le 27 décembre, on est là, pour au moins pour dire, ben venez nous voir, qu'est-ce que vous avez fait, parce que la période de Noël, c'est une période difficile, là. Ben, peut-être pour les personnes qui sont seules aussi. Oui, c'est ça. C'est le cas de plusieurs de nos membres. Donc, puis on veut faire une famille sociale, donc on va être conséquent avec ce qu'on dit, on veut être présent le plus possible. Parfait. Donc, la part de Centraide est vitale dans ce qu'on répond directement aux besoins, là. En tout cas, on est content et heureux d'être là pour vous et de venir en aide aux gens qui ont des problématiques en santé mentale. Merci, Hélène. Merci à vous.